Spectatrice de la télévision des nouvelles idées, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2024. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en tout cas pour ce premier numéro de la semaine. Vous l'aurez constaté, c'est un nouveau visage à l'antenne aujourd'hui. Votre présentatrice de tous les jours, Abzetani Kiema, est donc empêchée. Et je suis chargée de vous tenir compagnie tout de suite et maintenant. Plantons les deux corps de cette émission. Dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous partons à la découverte du quatrième produit labellisé du Burkina Faso. Il s'agit du cocodonda. Le cocodonda, l'un des plus anciens tissus traditionnels du Burkina Faso, qui a justement été labellisé après donc la labellisation du faso d'Anfani, du chapeau de saponné et du beurre de karité. Et pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là Eladja Amade Adamasoro, car oui, nous voulons être informés. Il va justement décrypter l'actualité pour nous. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui le coach Issa Deme, coach en développement personnel, option quantique et écrivain. Et pour bonnes affaires, oui, nous allons recevoir naturellement un annonceur. Il s'agit là de Jean-Aimé Bailly, dit Guinness du groupe Génération 2000 pour parler humour. Alors, le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique à la découverte. Alors, cette semaine, nous partons à la découverte du quatrième produit labellisé du Burkina Faso. Il s'agit du cocodonda. Le cocodonda, un des plus anciens tissus traditionnels du Burkina Faso, a été labellisé après la labellisation du faso d'Anfani, du chapeau de saponné et du beurre de karité. Le cocodona est un tissu d'origine bogolaise. Cocodona signifie l'entrée de coco, qui est le nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes de la confection de ce pain. À l'origine, le cocodona était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté donc par les femmes de ménage modestes. Ce pain était surnommé Keti Barala, ton mari ne travaille pas, ou encore Soro Mangele, facile de se procurer en langue nationale Dioula. Selon les témoignages, les pains cocodona se vendaient à 500 ou 600 francs CFA le pain. Mais actuellement, ce pain se vend à 4000 ou 6000 francs, selon en tout cas le modèle. Ce pain se fait 100%, ce pain fait plutôt 100% à base du coton burkinabé, était stigmatisé par les citadins qui le considéraient comme un vêtement réservé aux villageois démunis. Certains Bobolais se souviennent que ce pain leur réservait de couverture quand ils étaient enfants. Les professionnels de la mode étaient loin d'imaginer ce pain dans leur création et les Burkinabés ne s'habillaient pas en cocodona. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le styliste Bazem C à l'état civil Sébastien Baziemo qui a donné au cocodona ses lettres de noblesse en 2016. Avec un esprit créatif, il a décidé de réhabiliter ce pagne dont la technique de teinture et l'impression des motifs doivent tout à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Le procédé consiste à tremper le pagne blanc successivement dans des solutions colorées pour obtenir les différentes couleurs. Les motifs sont donc uniques et sont au goût des teinturières et probablement aussi des clients. Avant, il y avait une très faible diversité de couleurs de cocodona. Les plus célèbres et les plus répandues étaient le cocodona de couleur verte et de couleur violette. Mais avec justement l'évolution des créateurs comme Sébastien Bazemo, dit Bazem C, ils vont demander et obtenir d'autres couleurs. Le cocodona a plusieurs couleurs et modèles qui inspirent les créateurs. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné des teinturières et des stylistes,
coulisses, les tenues Cocodona se retrouvent sur les podiums prestigieux des défilés de mode, des événements de mode ont même été créés pour justement valoriser le Cocodona. Désormais, les Burkinabés portent fièrement le Cocodona. Il est présent jusqu'à dans les couloirs, il est présent plutôt jusqu'à dans les couloirs de la présidence pour reprendre l'image du journal Jeune Afrique. Alors, le Cocodona connaîtra certainement plus de succès avec sa labellisation. Le lundi 13 septembre 2021, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat en son temps, Aruna Kaboré, a procédé au dévoilement du logo du Cocodona à Bobo-Dioulasso, un label qui permettra au pain de mieux se vendre au Burkina Faso et à l'international, et surtout qui va contribuer à protéger le pain d'éventuelles imitations frauduleuses et falsification. Le Cocodona est aujourd'hui un symbole fort de la mode burkinabé et même africaine. Cette semaine, nous sommes installés donc dans le quartier Coco de Bobo-Dioulasso pour vous conter l'histoire du Cocodona, ce vieux tissu traditionnel qui est maintenant labellisé. Alors, durant cette semaine, vous aurez naturellement des témoignages de Sébastien Bazemon, le styliste, et a ressuscité le Cocodona, ainsi que des formateurs en teinture et de vendeuses de Cocodona. Alors c'est tout pour cette rubrique-là, la rubrique à la découverte de. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons parler maintenant de la revue de presse Karoui. Le journaliste Amadé Adamasoro est bien installé sur ce plateau. On se retrouve juste après cette transition. Amadé Adamasoro, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille. Et cette nouvelle semaine... Vous êtes fraîchement rentré. Exactement, je suis bien arrivée au Burkina Faso. Très bien. Voilà. La semaine débute bien, j'espère. Très bien. D'accord. Oui. Vous êtes là pour nous informer. Absolument. Ok, Et nous commençons avec... vous avez la permission. Merci. Nous commençons avec donc, le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, confidence du week-end, ministère de la Justice, le directeur des greffes interdit de quitter le territoire national. Lutte contre la contrefaçon du fil et des pains tissés. La FILSA vend debout contre la concurrence déloyale. Une mention de Monseigneur Jean-Marie Ontani Compaoré, le rassembleur repose désormais à la cathédrale de Ouagadougou. Deuxième revue de la facilité élargie de crédit, le FMI annonce le décaissement de 32 millions de dollars pour le Burkina. TGI de Banfora, un faux marabout condamné pour viol, tentative de viol et escroquerie. À la suite du journal Le Pays, alors maintenant avec l'Observateur Palga, à la une donc de l'Obs, procès détournement à l'action humanitaire, dossier renvoyé au 26 novembre, inhumation de Maître Passéré, ultime envol de l'aigle UP à Manega, obsèque de Monseigneur Jean-Marie Ontani Compaoré, forte mobilisation autour d'un rassembleur. Ambassadeur pour le sport du Burkina, son Excellence Charles Kaboré. Institut universitaire de formation initiale et continue, la promotion Confédération pour une communication responsable, Awards des arts et cultures, Elhaji Ousseini Banan, le Burkinabé venu de Swatini, législative au Sénégal, audace présidentielle contre témérité oppositionnelle. À la suite donc de l'Obs, place à l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une donc de l'Express du Faso, Abdoukarim Sango, président du Parent, c'est des difficultés actuelles que naîtra donc la grande nation burkinabé. Match Malawi contre le Burkina Faso, étalon éteignant ses flammes. Récit 2024, le sermon des prophètes de Seydou Bouandanouini, silure d'or. Autant le dire, dans leur dernier retranchement, les dernières batailles des terroristes. Importation massive de fils de coton étrangers, la FILSA vend debout contre la concurrence déloyale. Simple détail, des lampadaires inutiles sur le terre-plein route de Dédougou. Réhabilitation du théâtre de l'amitié, tant que ces gens sont là. SN Sosico, la nationalisation a-t-elle résolu le problème, s'interroge le quotidien. Puis, nous avons rendez-vous avec Sidoya, le journal de tous les Burkinabés, comme le dit son slogan. Prix Burkinabé de la qualité, la SNCTEX juge le prix diamant dans la catégorie A. Inhumation de Monseigneur Jean-Marie Ontani Compaoré, le rassembleur repose dans le caveau épiscopal. Éditorial, les défis du numérique, dématérialisation des procédures administratives, les plateformes Légi Burkina et Jobef désormais disponibles. Nuit des Lompolo, 21 prix décernés aux professionnels des arts dramatiques. Mémorial Thomas Sankara, des ministres de l'AES rendent hommage au père de la Révolution. Nouvelle du front, les forces combattantes enregistrent d'importantes victoires ces dernières semaines. Détournement au ministère en charge de l'action humanitaire, le procès prévu le 26 novembre prochain. Agence nationale de l'aviation civile, l'aéroport international de Ouagadougou, certifié aux normes l'OACI. Élections législatives au Sénégal, près de 7,4 millions d'électeurs aux urnes. Semaine du numérique, plusieurs acteurs de l'écosystème primaire. Nous terminons avec les journaux aujourd'hui au Faso. À la une donc d'aujourd'hui au Faso, sortie du PM malien Choguel sur la fin de la transition,
Désamour, renvoi imminent au Sherpa, s'interroge le journal législatif du 17 novembre au Sénégal. Qui tient Dakar tiendra le Parlement. Messe obsèque de Monseigneur Jean-Marie Ontané comparé à la cathédrale de l'Immaculée Conception. L'adieu des ouailles catholiques à un prince de l'Église, écho de la diaspora du Ghana, de la Californie du Sud et les étudiants burkinabés de Côte d'Ivoire, 25 800 000 francs CFA mobilisés. News du jour. Bientôt le port obligatoire du casque. Charles Caboret nommé ambassadeur du sport. L'ex-DG de l'ONASUR face à la justice. Le processus de Kimberley lève l'embargo sur le diamant en RCA. Le roi de Swatini reconnaissant à eBay. Merci bien Amadea Damasoro pour ces différentes unes, mais nous allons revenir justement sur quelques sujets d'actualité. Absolument. Et nous débutons par ce sujet-là, et l'adjoint dématérialisation des procédures administratives. Absolument. Il faut donc dire que c'est un processus qui a été lancé depuis un certain temps. Et cette dématérialisation va naturellement contribuer à régler, à juguler beaucoup de situations déplaisantes, notamment pour les usagers de la fonction publique ou des services publics du moins. Vous savez très bien que depuis un certain temps, il est maintenant facile d'obtenir son casier judiciaire en ligne. Exactement. Il y a également les e-tax au niveau des impôts où on peut effectivement faire ses déclarations en ligne, payer même ses impôts en ligne. Tout cela participe de la volonté donc, du gouvernement de dématérialiser ces différentes procédures administratives et finalement d'être plus efficace. Vous savez très bien quand on compare la situation avec les pays dits développés, presque 100%, ou pour ne pas dire 90% des procédures sont dématérialisées. Cela a un avantage notamment lié à l'économie du temps, lié également à la manipulation, n'est-ce pas, de l'argent, de la liquidité, et qui peut effectivement être l'origine de certaines malversations. Donc disons que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, peut-être il faut voir quelles sont les mesures d'accompagnement pour effectivement l'opérationnalisation de ces procédures-là. Il y a bien sûr un document qui est très important. On parle par exemple de Légi Burkina. Cette plateforme nous permet d'avoir une idée sur l'ensemble des décrets, des lois qui sont adoptés au niveau de l'Assemblée, les décrets qui sont promulgués, etc. Tout ça, ça effectivement rapproche les gouvernés, et ça donne également l'occasion aux Burkinabés qui ne sont pas sur place, qui sont notamment à l'étranger, de pouvoir se procurer plus facilement les documents relatifs, n'est-ce pas, à la marche du Burkina, aux différentes lois adoptées pour l'édification de la nation burkinabé. Il y a également le Job BF, qui est donc le journal officiel Burkina. Vous savez très bien que ce soit les décrets, les actes officiels qui sont posés par le gouvernement ou les actes même publics et privés du moins, genre ceux qui veulent créer des associations. Après avoir créé votre association, vous avez l'obligation légale de faire une déclaration auprès donc, du journal officiel. Si alors cette déclaration peut se faire en ligne, ça va non seulement raccourcir les délais, et ça va bien sûr permettre à une large part de la population de pouvoir se procurer, de pouvoir en tout cas satisfaire à cette obligation légale. Et cela aussi permet d'avoir une certaine lisibilité, n'est-ce pas, des actes qui sont posés au quotidien par le gouvernement. Alors, Eladja, ce que l'on retient ici, c'est que la dématérialisation des procédures administratives présente naturellement des avantages. Absolument. Et nous avions commencé à citer effectivement ces avantages, notamment l'économie du temps, le fait donc de ne pas être obligé de trimballer avec soi de la liquidité. Et cela va également concourir à la lutte contre la corruption. Vous savez très bien que c'est quand on est exposé à l'argent qu'on peut être facilement se laisser corrompre, etc. Donc si tout est, puisque de la
de l'entrée sur la plateforme, le suivi des procédures jusqu'au paiement, tout est dématérialisé. Ça veut dire que c'est en ligne que cela se passe. Oui, Et oui. je pense que c'est un pas qui est franchi et qui va peut-être permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de pouvoir facilement obtenir ces différents documents dans un temps relativement bref. Et quelle critique peut-on en faire? Bon, vous savez, chaque acte posé par l'homme présente deux faces. Il y a ceux qui apprécient positivement, il y a aussi ceux qui critiquent, n'est-ce pas, l'initiative. Et la principale critique qui peut être faite, c'est peut-être l'accessibilité, n'est-ce pas, de la connexion. Nous sommes dans un pays où l'électricité n'est pas arrivée partout, où tout le monde ne manipule pas facilement, n'a pas facilement Un les, smartphone? voilà, tout à fait smartphone pour pouvoir faire ces... Avant, il y avait des cybercafés, je ne sais pas si ça existe Si, si, toujours. si. Mais Donc, ça c'est veut dire plus comme que, avant. voilà, il faut une bonne préparation. Il faut qu'il y ait donc une initiation, sensibilisation à l'utilisation de ces outils-là. Et que finalement, je pense qu'il y aura des séances de sensibilisation et de formation à l'endroit donc du public pour que l'accès sur cette plateforme-là soit plus facile. Et également le coût de la connexion. Vous savez que le Burkina Faso, c'est le pays où le coût de la connexion est très élevé par rapport au pays de la sous-région. Je ne sais pas pourquoi cela. Et il y a eu des cris qui ont été lancés par les consommateurs, la Ligue des consommateurs, etc. Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à vraiment revoir à la baisse les coûts liés à la connexion Internet. Donc, qui parle de plateforme numérique, parle forcément de l'accès à l'énergie, l'accès, n'est-ce pas, aux nouvelles technologies. Et je pense que dans le schéma qui est mis en place, il y a également un pan qui, naturellement, s'attaque à l'option donc de disponibiliser autant que faire se peut. Alors, donc, cet outil qui permet d'avoir accès facilement à cette plateforme. Et quelles sont justement les répercussions d'une telle procédure dans le processus du développement? Absolument, c'est l'accélération du développement et c'est finalement l'énergie qui devait être déployée pour se procurer de tels actes administratifs, de tels documents, peut être déployée ailleurs. Et cela va, comme je l'ai dit, raccourcir les délais, va contribuer à asseoir une plus grande transparence dans la gestion, dans l'obtention des actes administratifs et va naturellement donner une certaine visibilité, en tout cas une vision panoramique de l'ensemble des actes qui sont posés. Et ça facilite l'obtention des statistiques. Donc on veut savoir combien de personnes ont fait des demandes pour tel objet, pour tel document, pour tel acte. C'est plus facile puisqu'il y a une certaine traçabilité que nous pouvons constater dans tous les actes. Lorsqu'on clique, il y a de la traçabilité. Et ça donne en tout cas un tableau de bord au gouvernement de pouvoir mettre l'accent sur tel domaine. Et c'est également un canal par lequel on peut passer pour passer d'autres informations, sensibiliser la population et finalement aussi inciter le gouvernement à investir. On parle de plus en plus de projets structurants dans les zones très reculées et ça va naturellement aider à booster le développement et à faire en sorte que le Burkina Faso puisse également se comparer à ces grands pays où pratiquement la manipulation des liquidités relève d'une époque révolue. Moi, je me rappelle, je suis entré dans une boutique européenne. Quand j'ai fait sortir 100 dollars, tout le monde, Parce que mais c'est là-bas, trop. c'est la carte qu'on Voilà, utilise. je trouve que c'est vraiment 100 dollars, c'est trop, mais Oui, bon. oui, Voyez-vous, donc c'est que si on arrive à faire en sorte, à étendre ces plateformes numériques-là à l'ensemble, à beaucoup de pans de la société, ça va réduire même les braquages, les vols, Exactement, etc. si, si. Très bien. Donc je pense que c'est une très bonne initiative et on encourage donc le gouvernement à aller plus dans ce sens pour que nous puissions non seulement contribuer efficacement
à notre développement, mais aussi à sécuriser davantage les populations. D'accord. On espère que le message est très bien passé. Très bien, j'espère. Et là, c'est tout pour aujourd'hui. On va les passer après pour notre cadeau. Non, il n'y a même pas de souci. On sait que vous êtes également attendu à la radio. Hein, Absolument, pour l'émission Venexoré. D'accord. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, nous Est-ce allons... que je peux dire un mot de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont participé à la cérémonie? Oui, exactement. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y aura d'autres occasions pour les venir non, je vous donne la permission. Sur cette cérémonie. Alors donc, c'est plus un remerciement à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, qui a bien voulu donc patronner du moins cette cérémonie. Il s'est fait donc représenter par un de ses collaborateurs qui a livré en tout cas un discours au président El Hadji Moussa Kwanda de la communauté musulmane, au parrain El Hadji Mahamadi Ouedraogo Barayan, donc Barare du moins, le président de la l'ADS Nord, sans oublier bien sûr la caution morale. Caution morale, El Hadji Dabakar Sidnaba, qui a été représenté par Bari Jacob Yakouba, et sans oublier bien sûr mon collègue et confrère Alex Madarabo, qui a beaucoup donc contribué de Savane Média à cette cérémonie et à l'ensemble, n'est-ce pas, de mes lecteurs, à l'ensemble, n'est-ce pas. Je n'oublie pas également la grande mobilisation des élèves du groupe scolaire La Dignité, qui a marqué donc une présence forte à la cérémonie, et à la famille, à tous les collègues de Savane Média, et à l'ensemble aussi de la presse qui s'est vraiment mobilisée pour soutenir un de leurs confrères. Et là, mais le livre est disponible où? À Savane Média ici, au groupe scolaire La Dignité et à l'agence Al-Boucher Voyage. On va rappeler le prix. Hein. C'est seulement 5 000 francs. 5 000 francs CFA, voilà. AES, chronique d'une audacieuse marche. Merci. Je vous en prie. Ben, merci bien, El Hadj Amadé Adamasoro. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'est tout pour la revue de presse. Et nous allons justement raccompagner El Hadj avec ceci. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui le coach Issa Deme, coach formateur option quantique. Il est également écrivain. Alors, coach, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Okay. Coach Deme, la dernière fois que vous êtes passé sur ce plateau, hein, c'était pour nous parler de la conférence des élus, du succès et de la prospérité. Oui. Comment ça s'est passé? C'est très bien passé. Le but de cette conférence était essentiellement de pouvoir amener l'homme à pouvoir connaître sa mission de vie sur Terre pour pouvoir se réaliser. Compte tenu du fait que si vous vous éloignez de ce pourquoi vous êtes sur Terre, quels que soient les efforts que vous allez fournir, vous allez voir que vous n'allez jamais pouvoir être la meilleure version de vous-même. Vous n'allez pas pouvoir avoir le succès, vous n'allez pas pouvoir avoir la prospérité et vous n'allez pas avoir quelque chose de si important qui est l'épanouissement et la paix intérieure. Donc, et nous avons constaté que la majeure partie des gens ne souffrent pas forcément aujourd'hui d'un problème matériel, d'un problème financier, mais souffrent essentiellement d'un problème de méconnaissance de ce qu'ils sont réellement sur Terre. Et le but de cette conférence était essentiellement de les aider au fait d'abord à se connaître et de les aider au fait à développer la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, et c'était très bien. Nous avons utilisé les connaissances en lien avec la numérologie, dont le but principal est de permettre à quelqu'un de connaître ce que c'est que son chemin de vie, de connaître ce que c'est que sa mission d'âme plutôt, sa mission d'âme, et de connaître ses potentialités, de connaître également sa personnalité et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons réussi à cela. Tous ceux qui souhaitaient à cette conférence-là ont eu en tout cas l'opportunité de faire les calculs par eux-mêmes et de pouvoir faire les interprétations par eux-mêmes. Wow, formidable. Et quelle est justement la particularité du coaching quantique? Le coaching quantique est ce coaching-là qui utilise les connaissances en lien avec la physique quantique, des connaissances en lien avec la métaphysique, des connaissances en lien avec la spiritualité, des connaissances en lien avec l'épigénétique, la biologie fondamentale et les connaissances en lien avec la numérologie. Donc c'est toutes ces connaissances-là qu'on utilise au fait pour pouvoir aider l'homme à pouvoir se connaître. Parce que l'homme est un tout. Et comme on dit que la définition du champ quantique c'est quoi? C'est le champ des possibilités infinies. Et lorsque nous sommes dans ce champ, tout est possible. Et si tout est possible, qu'est-ce qui permet alors à l'homme de pouvoir profiter de cette possibilité? C'est les connaissances. Et les connaissances doivent être complètes aujourd'hui.
Et pour que les connaissances puissent être complètes, il faut trouver en fait ce qui permet d'allier tout ce qui était comme connaissance en lien avec le domaine visible, le domaine invisible. Et c'est là que le quantique est né. Le but principal du quantique est d'aider l'homme à faire peu pour avoir beaucoup et à ne rien faire pour tout avoir. Et c'est ce que nous essayons au fait de pouvoir montrer aux gens en partant chercher des connaissances et des codes qui se trouvent au fait dans différents domaines, que ce soit des domaines en lien avec la physique ou la métaphysique. Et lorsqu'on met tout cela ensemble, l'homme pourra peut-être se retrouver et être pouvoir se réaliser dans cette vie. Coach, pour vous, hein, l'esprit doit être programmé à la positivité. Comment ça peut se faire? Oui, c'est vrai que les acteurs ordinaires du développement personnel enseignent aux gens que l'esprit doit être constamment programmé à la positivité. Mais lorsque la positivité atteint un certain degré, ça détruit. Donc, il faut que l'esprit aussi vacille souvent à la négativité, parce que rien ne peut être créé que lorsqu'on met en lien le plus et le moins. Donc, tantôt, il faut que l'esprit soit un peu sur la négativité et revenir sur la positivité. Mais lorsque l'esprit est quotidiennement sur la négativité, ça va envoyer la personne à l'échec. Lorsque l'esprit est quotidiennement axé sur la positivité, ça va envoyer aussi la personne à l'échec, puisque la personne ne pourra pas faire ce qu'on appelle il ne pourra pas déployer assez d'efforts ou ne pourra pas utiliser son mental puisqu'il est là assis et se contente au fait de ce côté positif là. Trop confiant. Voilà, trop confiant, voilà, il ne fait pas il ne prend pas, allez, se dit seulement non. Mais alors que lorsqu'il vacille un peu vers la négativité, ça va l'amener au fait à pouvoir faire. Donc ça c'est une compréhension quantique. Mais les gens vont passer le temps à dire aux gens que d'avoir une pensée positive. Nous dans le quantique on dit on n'enseigne pas à quelqu'un d'avoir une pensée négative. On n'enseigne pas à quelqu'un d'avoir une pensée positive, mais on enseigne aux gens d'avoir une pensée qui se tait. Est-ce que vous voyez? Une pensée qui se tait. C'est-à-dire une pensée qui se tait, c'est une pensée qui ne vacille pas ni dans la positivité ni dans la négativité, mais c'est une pensée qui se connecte au fait à sa source. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une autre dimension au fait de la connaissance que lorsqu'on explique de façon théorique comme ça, les gens trouvent que c'est abstrait, les gens ne comprennent pas, alors que c'est la seule voie pour pouvoir avoir une vie pleine d'épanouissement et de bonheur. Vous revenez cette fois-ci avec une autre conférence, une conférence dénommée Conférence internationale sur le coaching quantique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, je suis le père fondateur du coaching quantique. Le coaching quantique est né au fait de mes recherches et de mes questionnements. Et comme je m'expliquais, j'étais perdu dans des questions existentialistes de qui je suis. Et perdu au fait parce que je n'arrivais pas à... Je me pose tout le temps des questions en demandant à l'univers de m'aider à trouver la voie qui va me permettre d'être heureux et d'avoir atteint la prospérité et la paix du cœur. Et c'est dans ces questionnements que l'univers m'a orienté vers les connaissances quantiques. Ces connaissances quantiques, je les ai développées. Je forme des coachs quantiques, j'ai fait la promotion du coaching quantique. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons initié la conférence internationale sur le coaching quantique, qui est une activité annuelle. Donc chaque fois, nous sommes à la 3e édition cette année. C'est le lieu où des gens viennent partager ce qu'on appelle des codes. L'univers est basé sur des codes. L'univers est basé sur des secrets. Et que lorsque vous n'avez pas ces secrets, il est difficile pour vous de vous réaliser facilement. Donc nous travaillons au fait à mettre à la disposition des gens ces différents secrets-là. Donc si cette année vous venez, vous allez voir que c'est le lieu de rencontre au fait des différents esprits. Des gens au fait qui sont allés faire assez de recherches et qui ont connu assez de codes, qui vont venir au fait mettre ces codes à la disposition des individus afin qu'ils puissent se réaliser. Donc l'objectif c'est de faire la promotion du coaching quantique. Deuxième objectif aussi c'est de permettre aux gens d'avoir aussi des connaissances qu'on peut intituler de connaissances cachées. Alors, on va rappeler le thème de cette conférence, la spiritualité de la richesse. Oui. Pourquoi le choix de ce thème? Bon, en fait, chaque année on évolue. Vous voyez qu'à chaque fois on évolue. La première édition, on a essayé d'expliquer aux gens, voilà, de donner la formule universelle pour tout avoir. Deuxième édition, on a tenté de catégoriser les gens pour leur permettre de savoir qui ils sont. Et troisième édition, on essaie de donner des codes maintenant pour qu'ils puissent se réaliser. La spiritualité de la richesse, et le but principal c'est quoi? Vous savez, nous sommes dans une hypocrisie grandissante. Quand on enseigne aux gens d'aller à la recherche de la richesse, quand les riches viennent faire des témoignages et ils invitent les gens au travail, c'est archi fou. Le travail, c'est pas ce qui envoie quelqu'un à la richesse. Quand on incite les gens à la création d'entreprises, c'est archi fou. L'entreprise n'est pas ce qui permet à quelqu'un d'avoir de la richesse. L'entreprise n'est qu'un prétexte, n'est que le moyen par lequel l'univers passe pour justifier votre richesse. Est-ce que vous voyez?
Vous allez voir qu'une personne est assise avec une petite table, avec quelques livres qu'il vend, mais il roule dans un gros véhicule, dans une grosse voiture. Pendant ce temps, il y a une personne qui est assise avec une boutique bien garnie, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, est-ce que l'univers a décidé de passer par cette boutique de livres-là pour en fait, justifier votre recherche? C'est pas évident. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont assis dans des quincailleries, ça marche. D'autres sont assis, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont ouvert des salons de coiffure, ça marche. D'autres, ça ne marche pas. D'autres vendent des attiqués, payent des voitures de 10 millions, tandis que d'autres ouvrent des attiqués et des coins de vente d'attiqués et peuvent même avoir un chiffre d'affaires de 5 000 francs par jour. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui vend le même attiqué et qui paye des voitures de 10 millions et celui au fait qui est assis au bord de la voie et qui peine à avoir un chiffre d'affaires de 5 000 francs? Seulement est que l'univers est passé. L'autre a fait un travail. On pourra dire, l'autre parleront de travail spirituel, comme si on peut le dire. A fait un travail spirituel sur la recherche et l'univers a décidé au fait de le bénir ou encore de justifier sa richesse là à travers cette entreprise là. Est-ce que vous voyez? Donc l'entreprise n'est qu'un moyen par lequel un individu vient justifier sa richesse, vient justifier au fait d'où sa richesse vient. Mais la richesse vient de quoi? Donc il y a un travail psychologique, un travail mental qui a été fait. Donc c'est pourquoi ce qui nous a amené à choisir cette thématique, c'est quoi? C'est que j'ai pris le temps d'étudier et d'échanger avec beaucoup de millionnaires pour essayer de comprendre qu'est-ce que eux ils attendent par, qu'est-ce qui justifie leur richesse. Deux choses sont sorties. La première chose qui est sortie, c'est que tout ce que j'ai interrogé était unanime, que la spiritualité avait une place importante dans leur richesse. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas éloigner aujourd'hui la richesse de la spiritualité. Et quand vous allez voir les grands riches, ils sont beaucoup plus spirituels, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Deuxième élément qui est ressorti, c'est qu'ils ont tout simplement, ce sont des gens qui ne se soucient aucunement de la question d'argent. Parce qu'ils se disent que l'argent vient de l'argent, en fait, quel que soit ce qu'ils feront, ils ont cette ferme conviction-là que ça va réussir. Maintenant, cette foi, c'est-à-dire cet élément non mesurable, non quantifiable, c'est ça qu'on appelle au fait la question de la source de la richesse. Et c'est ce que nous voulons au fait amener les gens à comprendre à travers des codes. Wanda disait que la nature, au fait, la nature réelle de l'homme, c'est Deepak Chopra qui le disait, la nature réelle de l'homme est de donner et de rendre manifeste ce qui était caché. Donc, la richesse est cachée. Ce qui permet au fait de rendre la richesse manifeste, c'est l'entreprise, mais il y a des codes. Donc, ce sont ces codes-là que nous allons mettre à la disposition des individus à la date au fait à la conférence internationale sur le coaching quantique. D'accord. Et concrètement, comment ça va se passer? Oui, ça sera une animation de 4 heures. Et nous allons tout simplement exposer, comme on dit, ça sera bon. Ceux qui participent à mes conférences savent que quand vous venez, c'est pas venir raconter une vie, c'est venir raconter des histoires. Non, quand vous venez à mes conférences, on vous explique des formules. Voilà, et vous notez les formules et vous partez appliquer. Et si vous appliquez, vous allez voir que ça va marcher. Est-ce que vous voyez? Et moi, je dis aux gens, pour au fait témoigner aux gens que ce que nous faisons, c'est pas de l'abstrait. On leur dit à chaque fois que vous venez, nous avons commencé les conférences à 15 000. Ensuite, nous sommes passés à 25 000, à 45 000 et nous sommes à 75 000. Ça veut dire que chaque année, on augmente. Oui, parce que nous avons foi que ce que nous enseignons, si vous l'appliquez, il y aura un changement dans votre vie et ça va vous amener à pouvoir payer encore plus cher pour vous former. Ça, c'est une conviction qu'on a. Parce que quand vous venez, vous n'allez pas sortir. Quand vous venez à une de mes conférences, vous sortirez avec votre calepin rempli. Rempli de quoi? Pas des connaissances ordinaires que vous allez pouvoir aller voir dans les livres. Mais des connaissances liées à la vie pratique. On va venir vous expliquer ce que vous faites quotidiennement. Parce que l'univers est basé sur des codes. Est-ce que vous voyez? Et ce sont ces codes-là qu'on décortique et on explique dans un langage accessible et simple. De telle sorte que si tu es déjà riche, que tu puisses encore améliorer, augmenter. Si tu ne l'es pas encore, que tu puisses aussi attirer cette richesse-là vers vous. Donc aujourd'hui, lorsque vous arrivez, on dit quoi? La richesse est une conséquence, est un résultat. Et lorsque vous arrivez à être en harmonie avec tout ce que vous faites, rien ne peut vous empêcher d'atteindre la richesse. Donc ceux qui viennent à notre conférence, on leur donne la certitude que lorsque vous venez et que vous le sortez, votre vie va changer. Est-ce qu'on a des exemples? Beaucoup d'exemples.
Beaucoup d'exemples. Et des gens feront des témoignages. Les témoignages sont faits C'est partout. surtout les témoignages. Les témoignages, Voilà. justement. Les témoignages sont là. Mhm. Et des gens qui vivent bien. Des gens qui ont réussi à faire développer leur entreprise. Des gens qui ont réussi à avoir de la promotion dans leur emploi. Des gens aujourd'hui, les témoignages sont assez remplis aujourd'hui. Donc, et les gens peuvent faire, souvent sur la page, il y en a. Quand on fait des témoignages sur ma page, ceux qui veulent peuvent aller regarder. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un secret. Et quel est votre public cible? Le public cible, c'est tout le monde. Tous ceux qui aspirent à une meilleure vie. Tous ceux qui aspirent à la prospérité dans sa dimension globale. Tous ceux qui aspirent à une santé parfaite. Tous ceux qui aspirent à une vie amoureuse pleine de bonheur et de prospérité. Tous ceux qui aspirent à une carrière professionnelle bien remplie. Tous ceux qui aspirent à une carrière entrepreneuriale pleine de prospérité. Tous ceux qui aspirent à réussir dans quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Si vous voulez atteindre le sommet, alors vous êtes invité à la conférence. Et comment s'inscrire, hein? Pour s'inscrire, c'est simple. Plus de nos conférences, c'est des tickets on met à la disposition des gens. Et les tickets, il suffit de nous contacter. Et on mettra, nous, on a des gens sur le terrain qui se déplacent pour mettre les tickets à votre disposition. Avant Donc, de donner les contacts, on va oui. peut-être appeler le lieu Ok. et puis la date. La date. Ok, Voilà. le lieu, ça va se tenir à Pacific Hotel. Mhm. Voilà, au centre-ville. Donc, l'heure, c'est à partir de 14h. Mhm. Voilà, la date, c'est le 30 novembre 2024. Voilà. Et les participations, chez nous, actuellement, pour les participations, il y a 3 packs. Voilà, nous donnons des packs. Parce que donner un prix unique à quelqu'un, nous, on ne trouve pas ça assez intéressant, puisque l'homme doit être dans un entraînement quotidien. Vous avez parlé de pensées positives. Le rôle fondamental que nous, les coachs, souvent nous faisons, c'est d'amener une personne à venir sur une formation. La personne est chargée. Quand la personne sort de la formation ou de la conférence, si vous voulez d'aller soulever une montagne, il peut aller. Mais 3 jours après, vous allez voir que la personne va se dire, mais attends, la personne, il y a une baisse d'énergie. C'est-à-dire la personne perd en motivation. Donc, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir garder cette motivation-là, nous proposons alors des packs. Après la conférence, on vous donne des ressources qui vous permettent au fait d'être toujours continuellement dans l'apprentissage afin de pouvoir soulever la montagne. Là. C'est quel type de ressources vous donnez? On vous donne des vidéos, Ok. voilà, que vous allez suivre, beaucoup de vidéos que vous suivez. On vous donne aussi d'autres conférences. On vous donne en fait il y a des vidéos, des livres qu'on met à votre disposition. Je prends par exemple le pack de 75 000 francs. Vous avez un livre de 45 000 francs qu'on va vous donner, qui contient des codes que vous pouvez lire toute l'année. Vous aviez au fait des vidéos, plus de 30 vidéos que vous allez suivre. Vous avez 2 de mes conférences en exclusivité. Et vous avez une réduction aussi sur une de nos formations qu'on appelle les soft skills. Donc ça veut dire que durant toute l'année, vous avez un accompagnement permanent. Et on vous met dans un réseau où nous allons partager avec vous tous les jours des vidéos. Nous allons partager tous les jours des conférences, des livres qui permettraient au fait d'être permanemment en train d'apprendre. Et c'est cet apprentissage permanent-là qui vous permet à un certain moment de pouvoir être la meilleure version de vous-même. Voilà. Coach, on va vous permettre de lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement. Ok, donc c'est de là dire que que ce soit la réussite, que ce soit le succès ou la prospérité n'est pas au fait une destination, mais c'est une direction. Est-ce que vous voyez? Tant que vous ne prenez pas la direction, vous n'allez jamais atteindre la destination. Donc c'est pour dire à tous ceux qui veulent atteindre le succès ou la prospérité que au fait on reste pas sur soi. Pour pouvoir l'avoir, il faut sortir. Rien que venir à une conférence, vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Vous allez écouter des choses que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Et vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas l'habitude de comprendre. Et c'est ça qui va vous permettre au fait de pouvoir changer. Donc, on dit quoi? On dit que nous sommes des êtres, pourquoi la thématique? On dit que nous sommes des êtres spirituels, appelés à faire une expérience humaine, mais nous ne sommes pas des êtres humains, appelés à faire une expérience spirituelle. Donc, aucun homme ne peut atteindre la prospérité, la paix du cœur, sans aller à la conquête de sa spiritualité. Et tout est spirituel. Je ne parle pas de la spiritualité du point de vue mystique, mais je parle de la spiritualité du point de vue scientifique. Et si vous voulez être en paix avec vous-même, allez à la conquête de votre être spirituel et vous allez être en paix avec vous-même. Et l'occasion qu'on vous donne, c'est la conférence, parce que nous allons parler de la spiritualité et de la recherche, où nous allons revenir sur la question de la spiritualité sur le point scientifique. Et nous allons aussi vous donner des codes qui vous permettront d'être en paix avec vous-même.
Donc voici ce que je peux dire aux gens. D'accord, le Voilà. message est bien passé. Coach, on va encore appeler où on peut s'inscrire et à quel prix? Ok, c'est simple. Les gens peuvent aller directement sur ma page Coach Demi sur Facebook. Ok. Vous allez avoir un contact. Le contact, peut-être, je le donnerai ici. Ok. Et si vous nous contactez, tout simplement, on a au fait des gens partout, que ce soit dans les villes. Il y a des gens qui sont déjà là, qui ont des tickets. Et nous avons aussi des agents qui sont sur le terrain, à Ouagadougou ici, qui peuvent vous faire se déplacer, vous donner. Les tickets sont principalement 1200 logements. Voilà. Mais il y a déjà des gens qui ont des tickets partout dans la ville. En fonction de là où vous êtes, si vous appelez net, on vous oriente une personne qui va se déplacer ou remettre au fait le ticket. Voilà. Et si vous avez le ticket, voilà, vous êtes là. Vous venez à la conférence. On va laisser les numéros de téléphone. Ok. Je vais là. Donc, ils peuvent juste contacter le plus 226 54 96 09 92 ou le 63 99 30 02. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur également peuvent suivre la conférence parce qu'on a disponibilisé un lien que vous pouvez suivre en ligne. Donc, il suffit de prendre leur ticket et le lien sera disponible pour eux. Ils peuvent suivre en ligne sans problème. D'accord. On espère que le message est très bien passé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ok. Votre mot de fin? Mot de fin, c'est de dire à chacun qu'il est né pour briller. Il est né au fait pour aller au sommet et vivre une vie pleine de bonheur, de prospérité. Ce qui maintient l'homme dans la souffrance, c'est l'ignorance. Pour quitter l'ignorance, il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre. On apprend dans les formations, on apprend à travers les livres et on apprend à travers les conférences. On dit que c'est les oreilles de mes et moi qui volent ensemble. Et lors des conférences, c'est des oiseaux vraiment de bonne qualité qui viennent. Est-ce que vous voyez? On dit, bon, si la pauvreté est votre choix, on vous dit tant mieux. Sinon, il y a la prospérité à quelque part. Et nous, on vous invite à venir goûter à la prospérité. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions aujourd'hui coach Issa Deme, coach formateur option quantique, par ailleurs écrivain. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons justement raccompagner notre invité avec ceci. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Place à présent à cette rubrique bonnes affaires. Ce matin, nous recevons Jean-Aimé Bayili, des Gonesse du groupe Génération 2000. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Et puis j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Comment se porte le groupe Génération 2000? Alors le groupe Génération 2000 se porte bien. Je dirais que l'humour se porte bien en général. Parce que dans ce mois de novembre, nous avons eu un beau spectacle de Hadj Kiliachi. Ensuite, nous aurons un bon spectacle de Moussa, certainement le 30. Donc de façon générale, on dira que l'humour se porte bien. Quant à Génération 2000, on dit quand on demande l'actualité, ça veut dire que les choses marchent. Alors nous, on est déjà en pleine préparation pour un spectacle pour le 29. Et moi, je dois aller aux Nuits Atypiques. Donc je peux dire que ça va. Vous êtes dans la formation de nouveaux humoristes aussi. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Nous étions à la 9e édition. Il faut dire quand même que l'idée est venue du fait qu'il fallait préparer la relève parce qu'il y a un moment où nous aussi, on va essayer quand même de se mettre à l'écart et puis permettre aux jeunes de pouvoir prester librement. Donc, il faut maintenant des spectacles de qualité. Donc, je me suis fait attacher avec une équipe vraiment professionnelle. Je vais parler des grands humoristes qu'on connaît au pays ici. C'est vrai que j'ai commencé tout seul, mais il faut dire que c'est avec le concours de tout le monde parce qu'une seule main ne ramasse pas la farine. Donc, nous étions à la 9e édition. Et ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, la 9e édition a été plus réussie que les autres éditions parce que les gens ont commencé à comprendre, les partenaires ont commencé à comprendre. Donc chacun vient quand même pour comprendre que le travail qui est fait est bien. Parce que tous ces humoristes que sur les 9 ans qu'on a réussi à former, ils sont utilisés par la SNC, ils sont utilisés par le FESPACO, ils sont utilisés par les Nuits Atypiques, ils sont utilisés par quoi encore, le CIAO. Donc je dirais que c'est un travail vraiment qui est bien. Le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant. D'accord. Johannes, quelle est la méthode de travail du groupe Génération 2000 là? Alors, la méthode de travail du groupe Génération 2000, il faut dire que nous n'avons pas une méthode particulière. C'est comme tout le monde, on s'inspire des faits quotidiens de la vie. Et tout ce qui se passe autour de nous, on essaie de regarder et ensemble, on se donne les idées mutuellement, Michel et moi. Et puis voilà, on se retrouve quelque part pour essayer de travailler. Maintenant, la différence est que nous, on fait une fusion de sketch et de danse, qui est toujours restée en nous. Ça fait qu'on ne peut pas dissocier les deux.
pour dire que c'est Génération 2000, il faut qu'il y ait la danse dedans et on s'adapte aux nouvelles danses qui viennent. En fonction de ce que la jeunesse ressent, nous on essaie de travailler pour que nous soyons dans le cap, pour ne pas qu'on soit en déphasage avec le temps. Voilà. Est-ce que durant ces années de carrière humoristique-là, il vous est déjà arrivé de taper un tel griffe poteau lors de spectacles, comme on le dit souvent? Ben, si tu es un artiste que tu n'as jamais tapé poteau, c'est que tu n'es pas encore un artiste parce que je pense que tout début est difficile. Il y a eu des moments où d'abord peut-être qu'on n'était pas connu, on a tapé des poteaux. Et il y a eu des moments aussi où le promoteur n'a pas bien communiqué. Parce que ça c'est très important, que tu prennes le plus grand artiste du monde, tu l'amènes pour une activité, s'il n'y a pas une bonne communication derrière, tu vas taper poteau. Alors donc il y a ces deux facteurs. Peut-être que tu n'es pas connu et puis l'organisation n'a pas été ça. Et donc tu te retrouves souvent avec une salle où il n'y a pas trop de monde. Mais la chose la plus importante dans la vie, c'est de bien jouer. Qu'il y ait une ou deux ou trois personnes, la devise des Générations 2000, c'est toujours dit que les deux ou les trois personnes qui sont dans la salle sont les personnes qui vous aiment réellement. Donc il faut donner le meilleur de soi-même. Et moi je me rappelle, c'est une anecdote, en 98, plus précisément au Zaka, qui était ex-Ouassa, à côté du Grand Marché. Et vous savez, là-bas, quand on faisait les programmations, on dit 19h, 19h30 percussion. 19h30, 20h, on dit balafon. 20h, on dit humour. D'ailleurs, nous étions en son temps les seuls humoristes. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? De 19h à 19h30, il n'y avait personne dans la salle. Donc, le percussionniste, vous savez qu'en matière de musique, ça ne dérange pas les gens. Le mec, il tape sa percussion et tout, il finit. Après, 19h30, le balafoniste, il vient, il tape son balafon, il joue son balafon, pardon, il n'a pas de problème. Et il faut dire que nous, notre cachet en son temps était de 7500. Nous sommes 3 personnes, vous jouez 2600, 2500 par personne. Alors, nous, quand on devait monter sur scène, vous savez que l'humour, c'est pas facile. On devait monter sur scène, il y a une seule personne qui est rentrée, qui a commandé sa nourriture en train de manger. Et pendant que nous, on jouait notre sketch, il s'est dit, il ne nous calcule même pas. Tu entends même à peine le bruit de fourchettes et de couteaux et tout. Et nous, on est vraiment dans notre bulle, on joue correctement, on finit. Dès qu'on a fini, il a déposé sa fourchette, il a déposé son couteau et puis il a applaudi. Wow. Et quand il a fini d'applaudir, la chose qui nous a le plus touché, vous savez, devant comment on dit ça, devant le podium, on dépose juste un petit panier pour encourager souvent les artistes. Le monsieur, il s'élève, il va vers le petit panier et il dépose des billets dedans et il se retourne, il va, il s'assoit. Et après, on prend le petit panier, on vient nous donner dans les coulisses pour dire, ah, voilà votre cadeau. On ouvre le panier, on regarde, il y avait une somme de 30 000 francs. Pour dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même, même si c'est une seule personne qui est dans la salle, il faut jouer. Et ça a toujours été notre devise, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, les artistes, quand ils viennent, ils sont là et puis ils demandent, est-ce que c'est B, est-ce que c'est plein? Bon, il faut pas... C'est ça justement. Voilà, Quel est votre message à l'endroit de cette nouvelle génération? Parce que tout de suite et maintenant, on commence et on veut atteindre le sommet. Oui, il faut... C'est pour cela que je dis que si tu as brûlé les étapes, quand tu tapes pour toi un jour, ça pousse à l'alcoolisme, ça pousse à la drogue, parce qu'en fait, tu n'es pas habitué. Tu te dis toujours, ça a été toujours plein, ça a été toujours plein. Et puis, il ne faut pas que tu te dises tout le temps que les salles seront pleines. Il y a des facteurs qui font que souvent, tu vas dans les provinces, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, moi, la nouvelle génération, je demande seulement que s'il y a 2 ou 3 ou 5 ou 10 personnes dans la salle, donne le meilleur de toi-même. Parce que les 10 personnes qui sont venues là, ce sont ces personnes-là qui t'adorent et qui iront dire aux autres, ah, le spectacle a été beau, la prochaine fois, il faut y aller. Voilà. Donc, ça, c'est le conseil que je donne même dans la formation, c'est ce que je dis aux plus jeunes. Voilà. Par exemple, nous sommes ici à la télé. Il n'y a pas de public. Alors, si tu ne t'habitues pas à pouvoir faire un sketch ici sans public, c'est difficile quand tu te retrouves avec une seule personne, tu te dis, ah, ça va être difficile. Or, il faut s'habituer. Il y a des sketchs qui sont filmés, il n'y a pas de public. Mais comment tu fais? C'est ça la grande question. Exactement. Voilà. Nous acheminons vers la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que Génération 2000 prépare pour nous? Alors, il faut dire d'abord que cette semaine, je parle de Jones plus précisément, il y a les 96 heures du maquis la présidence, dont j'anime. Il y aura la présence de Kaya Oto, de Rayman, ainsi de suite. Ensuite, la semaine qui va suivre, moi j'irai à Koudougou, voilà, pour les nuits atypiques. Mais avant de partir, Génération 2000 a un spectacle au Royaume des Stars à Pissy. Il faut dire que chaque 2 ans, on essaie de faire un spectacle dans notre propre quartier pour faire plaisir à nos amis du quartier, pour ne pas qu'ils disent qu'on est intouchable.
Mais cette fois-ci, on a fait 4 ans au quartier sans jouer. On joue ailleurs, on joue partout, mais on n'a pas joué dans notre quartier. Donc le 29 novembre, plus précisément à partir de 19h00, on va donner 1 heure de spectacle au Royaume des Stars. Donc on invite tout le monde à venir. Alors quand on va passer le cap du mois de novembre, je viendrai bien sûr ici pour faire l'arbre de Noël de tous les enfants. Comme, voilà, chaque année, je suis toujours avec le groupe Savane, voilà, pour les tout petits. Donc je viendrai ici pour l'arbre de Noël. Ensuite, nous irons un peu partout, parce que Génération 2000 est beaucoup sollicité dans le mois de décembre pour les arbres de Noël. Voilà, et puis la fin de l'année, on se dira bye bye, et puis on va prier Dieu pour qu'on ait la santé, que la paix revienne surtout au Burkina Faso, afin que les choses puissent bien se passer. Donc voilà un peu le programme de Génération 2000 en cette fin d'année. Est-ce que vous avez besoin de moyens pour ces différentes réalisations? Oui, je dirais d'abord pour le camp vacances, mon objectif, c'est pas toujours de rester à l'ISPP. Parce que j'ai commencé la formation, c'était à Jean-Pierre Guingané. Ensuite, j'ai un partenariat avec l'ISPP parce que je donne des formations en théâtre depuis une dizaine d'années. Mais il va arriver un moment où peut-être l'ISPP vont me dire, bon, on ne peut plus te garder là-bas. Donc du coup, il faut dire que je veux un siège, je souhaite avoir un siège. Et là, je regarde bien la caméra pour demander aux premières autorités de nous aider à le faire. Parce que je le fais déjà. Et aujourd'hui, on utilise ces mêmes humoristes. Donc si j'ai un siège, à l'image de mes doyens, Prosper Compaoré, Feu Jean-Pierre Guingané, de mon coro Hippolyte Ouangrawa, si aussi je peux avoir un siège comme ça va pouvoir booster les choses. Parce que là-bas, là, je suis en location, on va dire comme ça. C'est vrai que cette dame fait beaucoup au passage. La fondatrice DG de l'ISPP que je salue au passage. Voilà. D'accord. Jonas, on va visionner quelques vidéos. Ok. Et on revient pour la suite. Ok. Il faut applaudir pour moi aussi, même chose plus que ça. Allez, viens, collègue, viens. Alors, cette génération de... De très belles vidéos. Comment vous arrivez à faire? Parce que souvent, vous savez, l'être humain, tu peux être là, tu as des soucis, mais bon, s'il y a une prestation, vous oubliez carrément vos soucis et puis vous vous débrouillez très bien. Comment ça se passe? C'est le métier. Voilà pourquoi je dis que pour tout boulot, lors de la formation, je dis qu'il faut être toujours concentré. Nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. Et souvent, souvent nous avons des soucis d'ordre familial, d'ordre financier, à caractère social. Tu peux avoir même un grave problème, l'extrême. Quand je dis l'extrême, c'est un décès. Tu peux même avoir un décès, mais si dans l'immédiat, tu dois aller donner un spectacle, il faut faire un vide dans ta tête pour pouvoir aller jouer. Voilà, c'est-à-dire que le vide, c'est quoi? C'est être vraiment concentré à fond pour faire plaisir à ceux qui sont venus te voir. Et après, la douleur va revenir après. Parce que là, c'est ton boulot, c'est ton travail. C'est ce qui te permet de pouvoir vivre. Donc, ça demande vraiment beaucoup de concentration. Et c'est ce que j'ai dit, il faut toujours faire le vide dans sa tête. Dans les 3 vidéos, quand vous regardez, les 2 premières vidéos, c'est juste au CIAO, il n'y a pas longtemps, qu'on a été invité pour jouer. Et la dernière vidéo que vous avez pu suivre, c'est la solidarité des artistes humoristes. C'était à l'occasion des 30 ans de Génération 2000. On a célébré, donc tous les humoristes et les promoteurs des spectacles d'humour, Augusta Palinfo, Salif Sanfo, ils étaient tous là pour qu'on fasse la fête. D'ailleurs, l'année prochaine, plus précisément dans le mois d'avril, nous allons célébrer les 35 ans d'existence du groupe Génération 2000, si Dieu nous donne la santé. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Mais bien avant, on va laisser les contacts. Oui, comment ok. faire pour vous joindre justement? Alors, pour joindre Jonas aussi, qui est le responsable du groupe Génération 2000, il suffit de composer le 76 61 67 44.
Ensuite, le 70, le 62, 55, 01. Et puis pour clôturer, le 78, le 63, 83, 84. Mon mot de fin, c'est vraiment la paix au Burkina Faso. C'est très très important. Si nous avons la paix, on peut encore aller partout pour aller jouer. Ils en ont besoin. C'est vrai que j'ai voyagé ces temps-ci à Tenkodogo, à Banfora. On va aller plus loin que ça, à Ouarghaï, à Djibo, à Dori, un peu partout au Burkina, pour vraiment essayer de sensibiliser les gens à travers notre sketch, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un spectacle pour faire un spectacle. Il faut avoir un message derrière. Faire rire, c'est bon, mais faire rire en donnant un message, c'est toujours mieux. Donc, c'est la paix vraiment au Burkina Faso. Et puis, c'est de venir suivre nos spectacles. C'est très important. Comme je le dis, le 29 novembre, juste à côté, au Royaume des Stars de Pissy, on va se produire là-bas. Venez voir encore de nouvelles choses pour rire du singulier au pluriel. D'accord, Voilà. le message est très bien passé. Je rappelle que dans cette rubrique-là, la rubrique Bonnes Affaires, nous recevions Jean-Aimé Bayili de Jones du groupe Génération 2000. Merci à vous Merci. d'être passé sur ce plateau. On vous retrouve très prochainement pour Bien sûr, d'autres bien projets sûr. naturellement. Je suis là, c'est ma maison. Exactement. Voilà. Et c'est tout pour la rubrique Bonnes Affaires. Nous allons justement raccompagner Joannès avec ceci. Avant donc de clore cette émission, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte de. Je rappelle que cette semaine, nous parlons du cocodona. À l'origine, le cocodona était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté par les femmes de ménage modestes. Ce pain était donc surnommé Kiribarala, ton mari ne travaille pas, ou encore Soromangele, facile de se procurer en langue nationale Dioula. Et selon donc les témoignages, les pagnes cocodona se vendaient à 500 ou 600 francs CFA le pagne. Mais actuellement, ce pagne se vend à 4000 ou 6000 francs selon donc le modèle. Ce pagne fait 100% à base du coton burkinabé était stigmatisé par les citadins qui le considéraient comme un vêtement réservé aux villageois démunis. Certains Bobolais se souviennent que ces pagnes leur servaient de couverture quand ils étaient enfants. Les professionnels de la mode étaient loin d'imaginer ce pagne dans leur création et les Burkinabés ne s'habillaient pas en cocodona. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le styliste Bazemse à l'état civil de Sébastien Bazemo qui a justement donné au cocodona ses lettres de noblesse en 2015. Avec un esprit créatif, il a décidé de réhabiliter ce pagne dont la technique de teinture et l'impression des motifs doivent tout à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Le procédé consiste à tremper le pagne blanc successivement dans des solutions colorées pour obtenir les différentes couleurs. Les motifs sont donc uniques et sont au goût des teinturières et probablement aussi des clients. Avant, il y avait une très faible diversité de couleurs du cocodona. Les plus célèbres et les plus répandus étaient justement le cocodona de couleur verte et de couleur violette. Mais avec l'évolution des créateurs comme Sébastien Bazemo vont demander et obtenir d'autres couleurs. Le cocodona a plusieurs couleurs et modèles qui inspirent les créateurs. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné des teinturières et des stylistes, les tenues cocodona se retrouvent sur les podiums prestigieux des défilés de mode. Des événements de mode ont même été créés pour valoriser le cocodona. Désormais, le Burkina Faso porte fièrement le cocodona. Il est présent jusque dans les couloirs de la présidence pour reprendre donc l'image du journal Jeune Afrique. Le cocodona connaîtra certainement plus de succès avec la labellisation. Le lundi 13 septembre 2021, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, en son temps, Aruna Kaboré, a procédé au dévoilement du logo du cocodona à Bobo-Dioulasso, un label qui permettra au pain de mieux se vendre au Burkina Faso et à l'international, et surtout qui va contribuer à protéger le pain d'éventuelles imitations frauduleuses. Le cocodona est aujourd'hui un symbole fort de la mode burkinabé et même africaine.
Cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Coco de Bobo-Dioulasso pour vous conter l'histoire du cocodona, ce vieux tissu traditionnel qui est maintenant labellisé. Alors, durant cette semaine, vous aurez naturellement des témoignages de Sébastien Bazemo, styliste ayant ressuscité le cocodona, ainsi que des formateurs en teinture et des vendeuses de cocodona. Alors, c'est tout pour la rubrique à la découverte de. C'est également tout pour aujourd'hui. Nous disons merci à toute l'équipe technique à piloter ce matin par Nofu Bonkungu, Michael Yameogo, Freddy à la diffusion, Moïse Sanou. Je n'oublie pas notre chargé de production que nous aimons, Tata Laura. Nous disons également merci à notre maquilleuse Nathalie Kwalga. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ce nouveau numéro prend fin ici. Quant à moi, je vous retrouve à 18h45 pour la grande édition du soir. Abzet Anikiema, votre présentatrice de tous les jours, vous retrouve demain à partir de 7h30 pour un autre numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. On se dit bye bye et à très